Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 avec une petite pause. On digère les deux bonnes nouvelles qui ont eu lieu ces 7 derniers jours, à savoir la politique de relance chinoise et la baisse des taux aux États-Unis. Toutes les deux en fait relèvent de la politique de relance. En tout cas, pour l'instant, on prend notre souffle et éventuellement notre élan avant de nous attaquer à la zone des 77,50, 76,30. On avait un gap ici qui a été ouvert entre le plus haut les plus bas de la séance de la veille et les plus hauts de la séance du 23 septembre. On l'a grignoté, on l'a pas comblé. Et pour l'instant, encore une fois, rien ne permet de penser que la hausse soit terminée. La tendance immédiate donnée par la moyenne mobile à 7 jours est toujours ascendante, d'ailleurs, puisqu'on est au-dessus de la M7 qui monte. On remarque que les bougies suivent la break. On sait que normalement, on l'a dit de très nombreuses fois, on a plus de 8 chances sur 10 d'avoir un prochain bloc qui soit de couleur verte. Ça peut entraîner une baisse et puis derrière une hausse. Mais en tout cas, statistiquement, vous voyez bien rapidement ici, quand on a un premier bloc vert, généralement la couleur du bloc suivant est verte. Pas toujours, mais très souvent. Okay, donc pour l'instant, rien de grave. On peut même dire que pour certains, il s'agit d'une opportunité pour entrer à la hausse une fois la consolidation passée. Justement, regardez le signal du jour. Il est donné par courbe Kopok. Courbe Kopok, vous le savez, je l'ai déjà analysé souvent, mais aujourd'hui c'est un peu différent puisque le signal Kopok est donné, le courbe Kopok passe au-dessus de 0, dans un contexte particulier où on est en dessous de la M200. Et c'est important parce que ça n'arrive pas souvent finalement qu'on ait des signaux qui se passent en dessous de la moyenne mobile à 200 jours. Très souvent, la plupart du temps, on est au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours. Et là, on va tirer avantage de cette situation pour voir si c'est une bonne idée de suivre courbe Kopok qui délivre un signal haussier sous la moyenne mobile à 200 jours. Alors, comme d'habitude, vous connaissez la méthode, on va acheter au moment où on clôture au-dessus de la M200, mais il faut que le signal apparaisse alors qu'on est sous la M200. La première expérience, la première occurrence, elle est là, elle n'est pas positive. Alors attention, pour éviter les faux signaux, j'ai filtré de manière à ce que il faut qu'on ait passé au moins 2 séances en territoire négatif pour courbe Kopok pour éviter justement les va-et-vient comme ça. Donc là, en l'occurrence, le signal a été donné sur cette bougie-ci, là précisément. On était bien en dessous de la M200, in extremis, donc c'est un signal qui est valable. On met un stop de protection sous les plus bas du cycle baissier du courbe Kopok. Donc le courbe Kopok, la phase baissière est de là jusqu'à là. Le plus bas, il est là. À moins de 31, on visait plus de 31, plus 4,60, plus 6,90, etc. On n'a fait rien de tout ça. On est venu déclencher directement le stop de protection ici. Donc il y a 4 pouces vers le bas, puisque j'ai regardé une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois à distance au stop de protection. Et là, vous avez par contre un carton plein, puisque le signal a été donné sur cette bougie-ci. Ok, là. Et comme vous pouvez le constater, on était bien en dessous de la M200. Le stop de protection, il est à 3,70 et on est monté jusqu'à 17. Autrement dit, c'est bien puisqu'on a fait une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois la distance au stop de protection. C'est le sens des 4 pouces vers là. J'en ai pas tenu compte parce qu'on était au-dessus de la M200. Et signal suivant, il est là. Et juste avant, c'était ici. J'en parle parce que vous avez 2 pouces verts, 2 pouces rouges. Pourquoi? Parce que le signal a été donné là. Le stop de protection, il était à moins 4,26. On est venu le déclencher ici, mais entre-temps, on a fait une fois et 2 fois la distance au stop de protection. C'est pour ça qu'il y a 2 pouces verts et 2 pouces rouges. Bon, comme d'habitude, vous connaissez ma méthode. Et je suis remonté 39 fois en arrière pour voir ce que ça donne. Et c'est un signal qui est relativement rare, puisque je vous ai dit, on ne passe pas beaucoup de temps sous la M200 statistiquement. Et ça nous ramène jusqu'en 2008. 2008, c'est-à-dire, regardez la très mauvaise série qu'il y a eu ici. Il faut vraiment 10 trades perdants d'affilée. Okay, et voilà, ça a significativement modifié les résultats d'ailleurs. C'est pour ça que c'est important de le faire sérieusement. Et au bout de 39 occurrences, voilà les conclusions. Peut-on envisager, suite au signal courbe Kopok qui a été donné aujourd'hui, que l'on fasse une fois la distance au stop de protection, qui est donc positionné à moins 2,96? La réponse, c'est une chance sur 2. Ça a fonctionné 10 fois, ça a échoué 20 fois, autrement dit, ça a fonctionné dans 49% des cas, c'est aléatoire. Si on avait risqué 100 € par trade, on aurait gagné
19 fois 100, 1900, on aurait perdu 20 fois 100, 2000. 19 moins 20, ça aurait été perdant, donc c'est pas rentable. Peut-on envisager de faire 2 fois la distance au stop de protection, donc 3 fois 2, 6? La réponse est toujours pas, c'est pas plausible, hein. Ça a fonctionné que 16 fois, ça a échoué 23 fois, mais c'est profitable, c'est rentable, puisque ça fonctionne, même si ça fonctionne que dans 41% des cas. Ça a fonctionné 16 fois 200, 3200, on aurait gagné, on aurait perdu 23 fois 100, 2300, 3200 moins 2300, ça fait 900, donc c'est bon. 900, ça peut être 90, ça peut être 9, ça peut être 9000 ou 90 000, hein, ça dépend combien vous risquez par trade, hein, mais c'est l'idée. Peut-on envisager de faire 3 fois la distance au stop de protection? Donc ça veut dire 2,9 fois 3. Donc ça fait à peu près 9%. La réponse est non, c'est pas plausible. Ça a fonctionné 14 fois et ça a échoué 25 fois, donc uniquement 36% de chances de réussite. Oui, mais on gagne 3 fois plus quand on a raison. Donc 14 fois 300, 4200 moins 25 fois 100, 2500, ça fait 4200 moins 2500, ça fait plus 1700. Et peut-on envisager de carrément faire 4 fois à distance au stop de protection? Et là, c'est vraiment peu plausible, hein. Une chance sur 3, 33%, ça a fonctionné 13 fois, ça a échoué 26 fois, mais on aurait gagné 13 fois 400, c'est-à-dire 5200, et on aurait perdu 26 fois 100, 2600, donc 5200 moins 2600, ça fait 2600. Bref, comme très souvent, pour ce genre de contexte, il y a peu de chances de gagner, mais si on prend son mal en patience et qu'on a un bon money management et qu'on risque pas trop, eh bien c'est un système qui est rentable, en particulier si vous visez 4 fois la distance au stop de protection. Donc voilà. La différence qu'il y a entre avoir raison et gagner de l'argent sont deux concepts complètement différents. Donc peut-on envisager que ça monte haut? Pas vraiment, mais en tout cas c'est un pari gagnant sur le long terme. Ok? Voilà. Le gap là n'a pas encore été complètement comblé. On peut envisager d'ailleurs qu'il ne le soit pas, que l'on aille chercher notre objectif donné. Je suis obligé de me répéter, veuillez m'en excuser, l'objectif de l'Ishimoku, hein, qui est de faire la distance avant le twist reporté par-delà le twist. Donc on peut tout à fait envisager d'aller chercher ça avant éventuellement de le combler ou de le combler directement. On n'en a absolument aucune idée. Ce qui est sûr, hein, c'est que les marchés américains ont fini sans véritable conviction. Voilà, on va donc passer au trade du jour. Votre rendez-vous avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés. Alors c'est simple, hein. Si vous êtes haussier, vous avez compris ce que vous pouvez faire. Si vous êtes baissier, je pense que le mieux à faire, c'est de parier sur le fait, hein, une fois de plus, que cette zone va tenir. Donc vous visez à partir de maintenant le comblement, pourquoi pas, du gap résiduel qui reste là. Stop de protection au-dessus de la zone de résistance, ça fait un ratio gain-risque de 1,2, 1,3, c'est pas mal, hein, ça se tient. Voilà. C'en est terminé. Petite annonce importante, enfin 2 annonces importantes. Ce week-end va être assez mouvementé pour moi, donc ne vous attendez pas aux horaires habituels pour les vidéos du CAC, de l'or, des ETF, etc. Ça sera au moment où je pourrai le faire, peut-être même sur des formats un petit peu plus raccourcis. Je ne suis pas très libre de mon emploi du temps ce week-end. Et également, n'oubliez pas, il vous reste justement jusqu'à la fin du week-end pour profiter de l'offre spéciale d'accès aux archives avec une réduction de 35%. Vous avez un lien en dessous de la vidéo pour en savoir davantage. Excellente journée et à demain pour la mise à jour. Et vous avez plein de choses qui vous attendent dans l'onglet communauté de la chaîne YouTube également, notamment des alertes de trading.